bassin extérieur qui est plus en forme que les autres, mais là vous allez voir vraiment toute la configuration du bâtiment. Oui, voilà, la partie vitrée que vous avez devant vous, c'est L'accueil se situe à ce niveau-là. Hein. Là où Quand vous êtes arrivé là, la Mirjute. on va rentrer à l'intérieur. Vous allez voir, de toute façon, vous allez voir tous les bassins, la configuration de tous les bassins. Donc vous voyez là le bassin extérieur qui se dessine en béton. Les terrains tout autour du bassin vont être emblayés pour arriver à peu près au niveau que vous voyez là. Donc là, c'est l'entrée principale. Allez dans l'entrée principale, le public va arriver par ici. Il y aura des portes avec un sas ici. On va arriver dans l'accueil. Étage, donc on aura une grande route, évidemment. On aura un comptoir d'accueil à peu près ici, là où se situe le matériel qu'on voit là. Et l'entrée se fera essentiellement par la droite. Il y aura le contrôle d'accès. Déjà, on va déjà voir toute la piscine quasiment d'ici. D'accord. Et là, ça sera vitré. Et donc, on pourra voir déjà une grande partie de la piscine. Ici, là, quand on va arriver ici, il y aura des cabines de change qui vont faire tout le tour de cet espace-là. Donc, on aura des cabines tout autour. Donc, on va rentrer dans une cabine, se changer et sortir de la cabine. Et là, à cet endroit-là, vous voyez ces socles, il y aura des casiers. Il y aura des casiers partout. Et donc, on rentre ses affaires dans les casiers. Et ensuite, on va aller vers les douches et les WC. Douches et WC. Donc séparés. Donc là, on arrive dans le pédiluve. On a les douches dans le dos. On arrive dans le pédiluve. Et on va sur la droite. Et on va en accès immédiatement au bassin d'apprentissage et de loisirs. Une partie très ludique avec des jeux d'eau, de rivières à courant, des banquettes massantes. Et la partie à gauche sera dédiée à l'apprentissage de la natation. Voilà. Et il y aura une petite séparation physique entre les deux, ce qui permettra en définitive d'avoir les deux publics en même temps, qui ne se rencontreront jamais. Donc on aura une séparation ici également. Donc les scolaires seront là-bas et le public pourra être ici. Donc ici il y aura un accès avec des escaliers, on va descendre dans l'eau et on va passer un sas qu'on voit bien dessiné déjà, une micro-rivière et on arrivera dans le bassin chauffé tout l'hiver. Et on pourra se baigner tout l'hiver dehors. Ce bassin simplement sera couvert par une couverture thermique la nuit. Le trou de départ, le toboggan va partir là, faire plusieurs serpentins et arriver, hop, en bas, vous descendez et vous avez le trou d'arriver en bas. Arrivez le toboggan prêt, voilà. Et à partir de là, voilà. Le bassin a deux particularités. Il a une fosse à plonger qui permet de plonger jusqu'à 5 mètres pour les plongeurs qui ont des bouteilles dans l'eau, comme ça. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est à 2 mètres de profondeur par minimum, mais ici on aura un fond mobile. C'est-à-dire on aura un fond qui va monter et descendre et on pourra, si on le souhaite, dans cette partie-là, avoir 0 cm de profondeur. C'est la fosse à plonger pour les plongeurs bouteilles, de manière à ce qu'ils puissent faire des entraînements de premier niveau. Donc elle est à 5 mètres de profondeur, quand tout ça sera en eau, il y aura 5 mètres de profondeur. Là. Donc il y aura un bassin balnéo avec réservé plutôt aux adultes, puisque ça sera des lits massants, des douches massantes, des jets massants, un espace de détente. Qui sera en lien un peu après avec les saunas, hammams, douches hydrogées. Voilà. Et pour les courageux, il y aura une terrasse. Et là, les couleurs vont être... Oui, c'est tout ça au-dessus de la balnéo. Par contre, ça va être sur la